Le spectre d'un nouveau confinement plane toujours sur la France alors que la courbe épidémique reste sur un plateau ascendant. Entre 20 et 25 000 nouvelles contaminations quotidiennes enregistrées au cours des 2 dernières semaines et une moyenne de 400 décès par jour. Les hôpitaux, sans être encore débordés, voient arriver toujours plus de malades. Près de 28 000 personnes sont hospitalisées sur tout le territoire, dont plus de 3 100 en réanimation, ce qui correspond au niveau d'octobre dernier, avant le deuxième confinement. Ce qui inquiète le gouvernement, c'est la propagation en France des variants plus contagieux qui correspondent désormais à 10% des nouveaux cas positifs. Les enseignements que nous tirons des pays dans lesquels ces variants ont circulé plus tôt et plus fort que chez nous sont qu'ils sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes compte tenu de la forte contagiosité de ces variants. C'est le cas notamment, vous pouvez le voir, en Angleterre, mais plus récemment en Espagne ou encore au Portugal. Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Le gouvernement envisage plusieurs scénarios possibles. Le statu quo jugé peu probable au vu des effets limités du couvre-feu actuel sur la courbe épidémique. Autre piste, un confinement seulement le week-end, l'allongement des vacances scolaires et une interdiction des déplacements interrégionaux. Enfin, le scénario le plus radical, un confinement serré comme au printemps dernier, avec fermeture des écoles et des commerces non essentiels et obligation du télétravail. Selon un sondage, 2 tiers des Français seraient favorables à une nouvelle mise sous cloche du pays pour enrayer l'épidémie. Le gouvernement, lui, cherche le point d'équilibre pour protéger à la fois l'économie, mais aussi la santé psychologique des Français, de plus en plus fragile après un an de crise sanitaire.